Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Cette série de vidéos fait suite à la vidéo que j'avais faite, le maquettisme, virgule, ça coûte cher, point d'interrogation. Beaucoup de succès pour cette vidéo, beaucoup de commentaires que j'ai tous lus. Merci à vous d'avoir participé à cette vidéo, à ce petit débat. Alors je disais en bref dans cette vidéo que pour démarrer la maquette, quand on est vraiment débutant, quand on démarre dans le maquettisme, on n'a pas besoin de dépenser des centaines d'euros. Il y a un petit budget, évidemment, mais il peut être minime. Donc je me suis dit, je vais faire une petite série, monter une maquette avec ce principe, pour vous montrer que, voilà, parce qu'on peut se dire, mais oui, mais toi Didier, voilà, tu as plein de matériel, ça fait voilà, presque 50 ans que tu fais des maquettes, donc tu as plein de choses, donc c'est plus facile pour toi. Je vais jouer le jeu et on va monter une maquette tous ensemble et on va s'attacher à ce que le budget soit minima. Mais vraiment minima. Alors côté maquette, on va prendre celle-ci. C'est une maquette extrêmement simple. Le Panzer Cup Wagon version FG, donc Afrika Korps. La boîte, 15 €. Et 15 €, j'ai mis le prix maximum. Vous la trouverez sur certains sites à 12, 13, 14 €. C'est une maquette qui date de 1971. Éditée en 1971 par Tamiya, donc. Okay, ça fait donc 52 ans. Mais vous allez voir qu'on peut faire quelque chose d'assez sympathique avec ça et avec un minimum de matériel. Donc c'est la boîte 35009, je crois, je ne dis pas de bêtises. 35009. Ok, vous la trouverez un peu partout, elle est facilement trouvable. Côté matériel, on va mettre là ici. Évidemment, oups, je vais détacher de la colle Tamiya extra fluide. Une petite pince, un cutter, évidemment, avec, disons, une lame neuve, hein, une petite pince, ou une pince à épiler, ok, un petit bâton mousse, ça vous trouverez des séries, alors pas ceux-là c'est les fleuris, ok, ils sont plus édités, mais vous trouverez sur Amazon, je vous mets les liens en dessous de la vidéo, bien sûr, pour tout ce matériel, et pour la maquette. Pour 10 €, vous avez 5, 6, 7 bâtons avec des grains différents. C'est pas très cher. Au pire, si vous n'avez pas le budget, votre petite amie, votre frangine, votre maman, vous allez fouiller un peu, vous allez voir, elle a des petits bâtons comme ça pour les ongles. Voilà, donc vous en chopez un. Au pire, dans les pharmacies, il existe des petits paquets avec 10, 15 limes en carton. Pour les ongles, justement, c'est vraiment pas cher. Au pire, si vous ne pouvez pas, si c'est encore trop cher, vous allez dans l'atelier et du papier de toiletterie fin. Voilà. Et un petit jeu de lime. Ça, pareil, sur les sites Passion, même Amazon, je vous mettrai des liens. Il y a des petits jeux de lime comme ça. Vous voyez, vous avez une ronde, une plate, une demi-ronde, pour moins de 10 €. Voilà tout ce qu'on va utiliser pour monter cette maquette. Alors, cette maquette est assez simple à monter. Ok. Je crois qu'on a là-dedans une notice. On a deux notices en fait. On a une notice qui est entièrement en japonais. Donc si vous parlez de japonais, tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir utiliser cette notice-là, c'est celle-ci. Mais il y en a une deuxième justement en anglais. Ok. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Ça peut pas être plus simple. Ok. Un petit schéma pour peindre les figurines. On verra après. Les petits assemblages pour les figurines, c'est ici. Sur le côté de la notice, c'est vraiment très simple. Ok, là c'est en anglais. Ok, c'était avant que T2M s'occupe de la traduction en français pour certaines choses. Donc c'est assez vieux. C'est en anglais, mais c'est un anglais très simple. Il n'y a pas besoin d'être anglophone pour comprendre cette petite notice. Ok, voilà. Donc la notice japonais poubelle. Hein. Voilà. Alors vous verrez, voilà, que les chenilles sont en vinyle, mais je vais vous montrer comment faire, et puis vous verrez qu'à la fin, on aura un petit résultat sympathique. Ok, voilà.
Donc, vous voyez, le Panzer II, c'est un tout petit char. Hein. Voilà. Si vous vous rappelez, sur notre chaîne, on a monté le R35 Renault, qui est de la même période. Hein. C'est à peu près la même taille. Hein. Un peu plus grand que le R35, mais pas beaucoup. Hein. Donc, voilà. Et il n'y a pas beaucoup de grappes. Un sachet avec 1, 2, 3, 4 grappes. Des petites pastilles pour les barbotins et tout ça. Une toute petite planche de décal, toute simple. Okay. Donc ça va être notre première maquette. Un petit tilleul. Mais du tilleul bio. Qu'un ami m'a envoyé. Et je vous avoue que c'est vraiment parfait. C'est vraiment génial. Alors, on va s'enlever un stress tout de suite. Parce que ça aussi, ça fait partie du stress. Et il y a un de mes abonnés sur Facebook, sur le groupe Plastic Dream, qui le soulignait, il avait bien raison, que quelquefois, pour un débutant, ça peut être un stress de monter sa maquette, mais après, faire des photos et les poster sur son compte Facebook ou sur un forum ou ailleurs. Voilà, parce que qu'est-ce que vont penser les autres de ma première maquette? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On va s'enlever ce stress-là tout de suite. Cette première maquette, vous allez la poster nulle part. 0 photo. Voilà. Vous allez la faire entièrement, on va la finir ensemble. Et après, sur votre petite étagère, dans votre petite, je ne sais pas si vous avez une vitrine ou autre, enfin bref, personne d'autre que vous et vos proches ne la verront. Comme ça, enlevez-vous tout ce stress, il n'y a pas besoin de... Voilà. Deuxième stress à enlever, quand on va arriver à la peinture, là pour l'instant on est au montage, mais quand on va arriver à la peinture, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Donc pas de stress de « oh mon Dieu, là, je vais avoir peur de mon aréographe, tu vois, non. On teste, on fait, ça marche pas, on a raté, on a si, pas de problème, il y a une technique pour tout nettoyer, pour tout enlever la peinture. Et puis hop, on laisse sécher, on recommence. Et on peut recommencer comme ça un grand nombre de fois. Voilà. Mais avec un tout petit peu de soin, un tout petit peu de patience, et en écoutant mes conseils, ou celles d'autres youtubeurs ou d'autres sur les forums, etc., on arrive assez facilement à faire un mélange et à réussir sa première couche de peinture. On va utiliser du matériel vraiment pas cher de base. Un petit compresseur le moins cher possible. Un aréographe le moins cher possible. J'en ai trouvé un à 19,99 € sur Amazon. Voilà. De la peinture Tamiya, diluée, évidemment. Un peu de X22. On va vraiment faire en sorte que le budget final soit minima. Tout en sachant que, dans ce qu'on va acheter, on va en réutiliser pour d'autres maquettes. La deuxième maquette va coûter beaucoup moins cher. Là, c'est le budget de départ. Mais il est évident que votre deuxième maquette, là, on fait un petit char Afrika Korps. Si votre deuxième maquette, vous décidez également de faire, par exemple, un Panzer III ou un Panzer I, également Afrika Korps, pour avoir une petite collection, vous n'aurez même pas la peinture à racheter, vous n'aurez que votre maquette. Et si vous reprenez une boîte pas chère, en dessous de 20 €, votre deuxième maquette ne vous coûtera que 20 €. Vous avez déjà la peinture, vous avez déjà l'aréographe, vous avez déjà la colle, vous avez déjà la pince. Ok, c'est évident que la première maquette, bah oui, il faut se payer un petit aréographe, il faut se payer une pince, il faut se payer un tube de colle, voilà. Et si jamais vous n'avez pas le budget pour un petit aéro, c'est en dessous de 100 €. Hein. Compresseur plus aréographe en dessous de 100 €. Si vous n'avez pas ce budget-là, ce que je peux comprendre, vous voulez pas, vous l'avez, mais vous ne pouvez pas le mettre parce que voilà, première maquette, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que c'est pas juste une lubie passagère? Et puis dans 2 mois, les maquettes sont inutiles, effectivement, dans ce cas-là, d'investir un peu plus d'argent. Eh ben, passons. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus. J'ai monté un avion entièrement au pinceau. Les techniques d'application de la peinture, c'est pareil, hein, sur un avion ou sur un char. Voilà, pas besoin de voir une vidéo spécifique, mais voilà, c'est zéro problème. L'important, le number one, c'est de vous amuser, de vous détendre, de prendre du bon temps, d'oublier un peu, parce que vous allez voir, quand on monte, quand on peint, qu'on est seul dans son atelier, là vous êtes devant une vidéo, je ne sais pas où vous êtes, dans les transports, ailleurs, mais bref,
C'est pas pareil. Quand on est dedans, qu'on est en train de monter tout seul dans son coin ou sur un coin de table pendant que les autres membres de la famille font autre chose, on est dans une espèce de bulle. Le temps s'arrête, voilà, moment présent, machin, tout ça. Ça équivaut quand on est bien dedans, qu'on est bien en train de travailler, tout ça, qu'on est en train de réfléchir. C'est pas une méditation, mais c'est un peu cette phase de méditation où plus rien autour n'existe, voilà, nos problèmes n'existent plus, on n'a plus mal nulle part, on n'a plus de soucis au boulot, on est dans notre petit truc, tout bien. Okay. Vous allez voir, c'est top. Allez, assez de blabla, faut que j'arrête de parler, on y va, on attaque. Ok, allez, on démarre, on y va. Alors, votre notice, dans un coin, évidemment, un petit crayon, parce qu'on va barrer les numéros au fur et à mesure pour oublier aucune pièce. Vous verrez que là, c'est une notice simple. Dans de futures maquettes, les notices sont quelquefois un peu plus compliquées. Il y a un peu plus de pièces avec des flèches un peu partout. En les barrant, ça permet de savoir, ben voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ce qui reste à faire, parfait. Ayez aussi à côté un petit, moi j'ai toujours un petit bloc post-it. Là, pour l'instant, c'est le budget qu'on a. On a pour l'instant dépensé 58,40 €. Ok. Mais ayez également un petit bloc-notes ou un petit cahier où vous notez les problèmes, les difficultés. Voilà. Si par exemple je sais pas, vous n'arrivez pas bien à dégrapper, pas bien à passer votre pince, etc. Notez les petites choses que vous n'arrivez pas à faire, et puis après, voilà, soit vous allez trouver la solution vous-même, parce que à force de faire, vous allez trouver une petite technique, soit, voilà, vous irez voir sur un forum, demandez à un copain maquettiste, etc. Notez tout. Ok, ça sera encore plus important, ces petites notes, avec les peintures après. Mais je vous expliquerai en temps utile. Pour l'instant, on va faire que le montage. Donc évidemment, on commence par l'étape 1. Oula, je bafouille. L'étape 1. Et ensuite, l'étape 2, l'étape 3. Alors, maestro, mettez-nous une petite ambiance. On monte un char Africa Corps, donc Afrique du Nord, 1941. Allez-y. Ça va faire l'ambiance. Allez, on y va. Donc pour toutes les pièces, c'est à peu près identique. On repère sur la notice, là on va monter la 11 et la 10. Parfait. On les repère sur la grappe. 11 et 10. Voilà, on dégrappe tranquillement. Et ensuite, on termine avec le cutter, tranquillement. On fait attention de ne pas se couper les doigts, bien évidemment. Ok. Et on enlève toute trace de du petit accrochage là. Voilà. Parfait. Ok. C'est parfait. On voit qu'au bout de la pièce, là, il y a un petit peu de flash. Le flash, c'est quand le moule est un peu ancien, il y a un petit peu de plastique qui déborde. Vous allez voir, c'est des petites feuilles très fines de plastique qui débordent à des endroits. Toujours là, au bout ou sur les côtés. C'est très facile, on les enlève. Au pire, voilà. Bâton mousse, et puis ça part tout seul. Ok, on va faire l'autre. Je vous montre que ces deux pièces là, après le reste du montage, toutes les pièces sont absolument identiques à préparer. Voilà, la petite trace issue du dégrappage là. Hop. On regarde s'il n'y a pas de flash. Parfait, la petite ligne de moulage. Qui court le long là. Hop. Un petit coup de ponçage. Tac tac. Ok, ensuite on fait ce qu'on appelle un petit montage à blanc, c'est-à-dire qu'on teste sans colle pour voir où ça, voilà, c'est impeccable. Nickel. Voilà. Donc là la colle, allez-y mollo. Ça c'est les débutants ont toujours tendance à vouloir mettre trop de colle. La colle Tamiya, mais d'autres aussi, c'est pas que la colle Tamiya, elle colle très très bien. Elle fait fondre légèrement le plastique sur quelques microns. Tu vois, c'est une colle qui marche par capillarité, c'est-à-dire qu'elle est tellement fine. Par exemple, ici, tu vois, tu as toute la ligne là à coller. Si vous en mettez juste une goutte là, hop, tout seul, ça va couler tout le long. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Donc, il faut vraiment en mettre pas beaucoup. Voilà. C'est fait. Ok, on passe à l'autre pièce. Alors là, après, vous développerez votre petit truc. Vous voyez ? Il y a des maquettistes qui préfèrent tout dégrapper leur maquette, entièrement, pardon. Ils dégrappent toutes les pièces. Alors, ils les mettent dans des petites boîtes ou ils les posent comme ça sur leur plan de travail. Et après, ils commencent l'assemblage. Et puis, il y en a d'autres, comme moi,
où je dégrappe au fur et à mesure. Il y a certains maquettistes après qui préfèrent peindre leurs pièces, quelques pièces sur la grappe, parce que c'est plus facile. D'autres qui font jamais ça, qui trouvent que c'est une hérésie, mais peu importe. L'important c'est de vous faciliter le travail. Voilà. Donc là, pièce 9-10 collée. Ok. Ça sera vraiment collé définitivement très solide demain, dans 24 heures. Mais là, dans 10 minutes, on peut commencer à toucher la pièce, à coller d'autres pièces dessus, si jamais il y a besoin. Là, il n'y a pas besoin, mais imaginons. Ça tiendra déjà vachement bien. Okay. Bon, par contre, il est évident que les 10 premières minutes, il ne faut pas y toucher, il faut laisser la colle faire son boulot, hein, tout simplement. Hein. Ok. Allez, on va finir l'étape 1, donc les pièces 40, 5, 14, 20, 24, etc. Vous avez la notice, et vous n'oubliez pas, évidemment, tac, ça c'est fait. Ok. Allez, on y va, pièce 40. Bon, voilà. Alors, on vient de coller la 5. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, la partie 1 est terminée. Ça, normalement, ici, la petite pièce là, oula, on va faire en sorte que le focus se fasse. Voilà. Ça, ici, la petite pièce là, c'est un échappement. Donc, normalement, il y a un trou. Puis quand le char fonctionne, il y a de la fumée qui sort. Bon. Ok. Donc il devrait y avoir un trou. Donc qu'est-ce qu'on fait le trou nous-mêmes? Comment on fait le trou? Eh ben non, on le fait pas. Parce qu'on n'a pas le matos. Okay, une petite perceuse à main, il faudrait idéalement une petite perceuse à main, avec un forêt du bon diamètre, donc ça veut dire avec plusieurs forêts. Et c'est un achat supplémentaire qu'on n'a pas besoin de faire pour notre première maquette. Ok. Quand la maquette sera peinte, on mettra une goutte de peinture noire, on simulera visuellement un trou. Je vous assure que quand la maquette sera terminée, c'est pas le premier truc qu'on va regarder. D'accord? Donc pour l'instant, niet. On verra dans le prochain kit. C'est là aussi un axe d'amélioration. Ensuite, mais là pour la première maquette, ça peut aller. Si vous avez regardé, vous êtes curieux et vous avez regardé des photos de Panzer II, au-dessus là, donc du truc machin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bref, au-dessus de ça, il y a une petite grille. C'est un pot d'échappement, voilà, ça me revient. Il y a une petite grille, ok? Donc, bah voilà, dire Didier, on va peut-être acheter une plaque de photodécoupe, ok, qui simule la grille, là, on va plier la photodécoupe, on va la coller de la cyano, machin, tout ça, j'ai vu ça sur une vidéo, Night Shift, il a fait comme ça, non. Première maquette, on laisse comme ça. On met pas de grille, tant pis, il y avait sûrement 1 ou 2 ou 3 Panzers dans toute la division qui avaient pété leur grille et la grille est tombée. Et ben on va faire un de ces Panzers-là. Okay, le travail de la photodécoupe, la cyano, pliage correctement de la photodécoupe, c'est quand on est un peu plus expérimenté. Là, on laisse comme ça. Voilà. Étape 1, terminée. Ok, assemblage des 10 petits galets. Ok, alors ces roues là, les vraies, hein. Le centre c'est du métal, c'est une grosse roue en métal.
Le tour, c'est du caoutchouc. Bon, un caoutchouc assez costaud, hein. Mais le véhicule, voilà, dans le désert, là où s'est passé les événements Africa Corp, c'était pas un désert de sable fin, on n'est pas à la plage. C'est plutôt un désert avec un peu de sable évidemment, mais aussi beaucoup de cailloux, de silex. Donc ce caoutchouc était pas mal abîmé, hein, très très rapidement. Il y avait beaucoup de traces, c'était vraiment abîmé. Donc ça coûte rien, on peut le faire. On prend sa lame de cutter, ok, et puis on fait des petites... Voilà, on enlève. Alors, on essaye de pas faire une roue dentée, de faire à des endroits au hasard, comme ça. Ok. Voilà, on enlève des petits bouts. Hop. Et on fait ça, voilà. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est un petit truc comme ça en plus. Mais on peut voilà, ajouter un peu de cachet à sa machine assez facilement. Ok, on attaque la tourelle. Alors, vous voyez, on peut faire aussi une amélioration qui ne coûte rien. Tout le tour de la tourelle, là, en fait, c'est une soudure. Voilà. Cette plaque-là et cette plaque ici, ils étaient soudés, ok, au chalumeau. Voilà. Donc on peut faire la ligne de soudure, et ça, il suffit de prendre la lame de cutter, et puis de couper comme ça. Faire des traits tout le long, très rapprochés. Ça va relativement vite, hein, quand on a le coup de main. Voilà, on fait comme ça tout le tour. Alors voilà, une fois que c'est fait, ok, vous avez fait tout le tour. Alors que ce tour-là, hein, on ne fait pas du tout les autres angles, on fait que celui-là. On ponce un peu, ok. Votre petit bâton de mousse. Alors, on va atténuer un peu tout ça. Voilà. Voilà, une fois que c'est poncé, on prend le pinceau, la colle, on égoutte un peu, pas mettre trop de colle, et on passe sur toute la sculpture. Ça va faire fondre tous les scories qui sont entre les petites coupures que vous avez fait. Là. Et vous verrez qu'après peinture, ça fera un petit effet de soudure, quoi. On appelait ça des soudures à la flamme, pour couper une plaque. C'est un chalumeau automatique, en fait, hein, qui coupait... Bref. Voilà. Continuons. Alors, ça, c'est le fût du canon. Ok. Alors, là aussi, il n'est pas percé. D'accord. C'est un vieux kit, hein, des années 70, on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc il y avait déjà le pot d'échappement qu'on n'a pas percé. Là, il y a le canon. Alors le canon, c'est un peu plus gros. On n'a pas de forêt, hein, on n'a pas de mini-perceuse. On ne va pas dépenser plus. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est prendre la pointe du cutter. Ok. On la plante délicatement au milieu et on tourne tout doucement comme ça. Voilà. On y va tout doucement parce que c'est fragile. Vous n'êtes pas obligé de le faire ça, parce que je vous rappelle, vous avez un seul fût de canon.
Donc si vous le cassez, vous le percez, ou etc., ça sera délicat. Ok. Quand le trou est un peu plus... Il faut simplement faire un trou, c'est pas la peine de le faire très très profond parce que on va juste mettre une petite goutte de peinture noire, donc ça sera tout. Et hop. Voilà, tout le monde comme ça, hop, hop, hop. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais n'essayez pas d'avoir le maximum de... On nettoie avec un peu de colle parce que la colle va faire fondre les petits scories. Voilà, bon, je sais pas si on verra bien en vidéo, mais il y a un tout petit trou au bout. Vous pouvez tenter ça, ok? Ou si vous le sentez pas, si c'est une manip un peu trop compliquée pour vous, et ben pas de souci, ne le faites pas, ok? Allez, continue, hop, le canon en place. Ok, alors la tourelle. Bon, vous avez vu qu'on n'a pas mis la petite caisse derrière parce que nous on fait la version ici, c'est la version F. Ok, donc sur la version F, il n'y a pas la petite caisse, donc on la met pas. Okay. Là après il y a des versions courses, etc. Il y a des véhicules qui ont combattu en Russie. Là vous pouvez la mettre, c'est la version G. Mais nous on fait la version F, donc on ne met pas la petite caisse. Très bien. J'ai laissé ça ouvert. Il y a possibilité de le laisser fermer ouvert. J'ai laissé ouvert parce qu'on va mettre la petite figurine. Ok. Voilà les petits canons. Bon, qui ne bougent pas terrible. Vous avez vu qu'en dessous l'adaptation, bon, il y a un petit jour ici, mais comme ça va être comme ça sur le char, on ne va pas du tout le voir. D'accord. Quand il vous arrive un petit truc comme ça, regardez ici. Je prends la petite pince, regardez. Goutte de colle qui est tombée malencontreusement. Ok. Voilà. Alors que faire? On nettoie tout de suite avec un sopalin? Non. On ne touche pas. On la laisse sécher. Voilà. Ok. Donc là, hop, on la met de côté. On a d'autres choses à faire. Il faut qu'on travaille sur la caisse maintenant. Vous laissez bien sécher. Et quand ça sera bien sec, on va utiliser un petit bâton de mouche, une petite toile, et hop, 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 hop. On va frotter et ça va totalement disparaître. Ok. Les trois éléments, c'est fini, terminé. La caisse, le dessus de caisse, la tourelle. Ok. Alors, les sous-groupes. Les sous-groupes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on assemble définitivement autre? Et bien là, vous voyez, on va tester. Regardez. C'est très simple. On prend le devant, hop, on le place. Hop. Alors là, il y a un petit clip, il faut bouger un petit peu. Clac. Bon, regardez comment ça se met super bien. Ok. Bon, il n'y a pas besoin de le coller maintenant. On peut effectivement le coller une fois que la peinture... Enfin, le mettre en place une fois que la peinture... Il n'y a même pas besoin de colle, hein, vous voyez. On pourra le mettre en place une fois que la peinture est faite. Voilà. Et en plus... Hop. Ça va nous aider à bien placer les chenilles. On va avoir tout accès disponible là pour bien peindre le truc. Hein? Ça va être génial. Voilà. Et ça, bah, y a le petit système en dessous. Donc ça aussi, on peut le laisser à part. Voilà. Hop. Voilà. Donc on peut peindre tout ça à part. 3 sous-groupes. Alors, je regarde comment ça se... Oui, hop, voilà. Donc vous voyez, le montage s'effectue très très rapidement. Hein. Là, on a mis une
grosse après-midi, c'est terminé. Le fond de la caisse, là, les petits trous. Alors moi j'ai décidé de les laisser comme ça parce qu'une fois posé sur une vitrine ou sur un diorama, on les verra absolument pas. Il faudra retourner la caisse pour le voir. Je ne retourne jamais mes petits chars. Ça sert. Bon, bref, voilà, c'est mon choix. Mais vous avez dans le kit, vous voyez les petites plaques là? Voilà. Et ben vous pouvez les dégrapper, et puis en coller une ici, en coller une ici. Et en coller une ici aussi pour cacher le trou ici. Voilà, c'est fait pour. Ok? À vous de voir. Ok, alors maintenant, les petites chenilles, les fameuses chenilles en vinyle. Alors quand j'étais môme, la première fois, je m'en souviens encore, ouais, j'avais 7 ans, 8 ans, j'ai tenté, alors déjà il y avait de la colle partout, hein, c'était noyé dans la colle, bon, j'ai tenté je suivais la notice et tout, hein, donc j'ai fait ça, tu vois, après dans la notice on vous dit qu'il faut, alors coller ça, alors attends, comme ça, tu vois, mettre dans les petits trous là, clac, 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 et ensuite les brûler avec un petit peu de... Alors maintenant c'est un petit clou là sur le dessin, à mon époque c'était un tournevis, tu vois, il fallait le chauffer, et puis hop, mais moi je croyais qu'il fallait le faire sur le kit, donc je tenais le kit avec un tournevis qui était au-dessus d'une flamme, etc. C'était le nombre de chenilles que j'ai bousillées, que genre, des fois j'en avais marre, ça partait dans le mur. Bref, en fait, il y a plus simple, oui, donc je vais vous montrer ça. Ok, alors regardez mon petit assemblage. Alors, vous n'avez pas de bande cache, vous. Ok, pas de souci. Du scotch, un rouleau de déménagement, vous coupez des petites bandes, peu importe. Vous montez la petite chenille, mettez les petits trous là, comme il faut, vous attachez ça. Voilà, là, c'est pas collé, rien du tout, hein. C'est juste tenu avec les petits bouts de scotch. Ok. Ensuite, une petite source de chaleur, un briquet, une allumette. Moi, j'ai une petite bougie chauffe-plat là. Votre petit cutter. Ok. Et puis, on va chauffer la lame. Voilà, tout doucement. La lame soit bien chaude. Et puis il y a 4 petits picots là. Ok, on va venir. Oups. J'ai préparé un petit bout de sopalin. Voilà, là je vais en faire un. Il faut faire ça très délicatement. Comme si vraiment elle était en sucre. Hein. Il faut y aller. Voilà, et là ça va être très costaud. Voilà, c'est fait. Alors moi j'utilise la lame de mon cutter, évidemment, si vous ne voulez pas l'abîmer. Voilà. Là elle n'est pas abîmée, elle est juste chauffée, elle va encore couper, hein. Je peux encore l'utiliser, il n'y a pas vraiment de problème. Hein. Ok. Et puis ensuite, il suffit de... Hop, 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 on va enlever tout ça. On va garder les petits bouts de scotch pour la deuxième quand même. Et puis voilà. Ok, allez, je fais la deuxième et puis on installe ça sur le char.
Ok, voilà, c'est terminé. Il n'est pas tout mignon, notre petit Panzer 2. Il est vraiment génial. Ok. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je sais exactement ce que vous allez penser. Parce que vous avez vu ce montage. Si vous êtes intéressé par ça, vous avez vu, par exemple, Nightshift qui a fait ce Panzer 2. Vous avez vu Panzer Master, je sais plus, enfin je crois que c'est le nom de la chaîne, hein, Panzer Master, qui l'a fait aussi également. Il a acheté de la photodécoupe, les chenilles Frioul, il a ajouté plein de petits, des casques, des couvertures, des bidons d'essence, des choses qu'il a fait en photodécoupe, il a refait toute la chose. Oui, mais vous, vous êtes débutant. C'est votre première maquette, donc on l'a fait comme ça, sortie de boîte. Regarde là, parce qu'elle est juste là. Pour nous, elle est juste à côté, mais nous, elle est juste. Voilà. Donc, premier montage, ne tentez pas l'impossible, ne tentez pas de faire comme ce que vous avez vu dans un magazine, ou comme ce que vous avez vu sur YouTube avec un gars qui fait des maquettes depuis 35 ans. Okay, simplement comme ça, rien de plus. Vous verrez, quand vous aurez fait plusieurs maquettes, vous allez garder les grappes qui restent. Parce que vous verrez que dans une maquette, quand on a fini de la monter, il reste toujours des petites choses sur les grappes. Des petits casques, des petits jerrycans, des petits machins. Vous allez garder tout ça. Okay, on appelle ça la boîte à rabiot. Et là, vous pourrez dire, bah tiens, je vais rajouter des jerrycans ici. Dans votre boîte à rabiot, vous avez 2-3 jerrycans, hop, vous allez les monter, vous allez les ajouter. Il vous reste des petits casques allemands, hop, vous allez faire les petits casques, les accrocher ici. Voilà, avec un petit crochet en alu, tout. Mais on a le temps, c'est plus tard ça. La première maquette, on l'a fait comme ça. Voilà. L'important, c'est d'être content du résultat et de ne pas se foirer. Donc on prend les étapes petit à petit. Ok ? Donc là, vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, vous allez me dire, ah mais les figurines. Les figurines dans ce kit, on va les monter, on va faire des figurines d'entraînement. On les montrera plus tard. Je vous rappelle que ces figurines-là, quand elles ont été gravées, le général de Gaulle était encore en vie. Elles ont été gravées en 1970. On peut les améliorer, mais ça fera partie d'une leçon plus tard. On enlève la tête, crac, et on ajoute des petites têtes ornettes en résine, avec des super petites têtes. On peut les améliorer un peu. Mais là, pour votre première maquette, c'est un peu... Faire les figurines, là, comme ça, c'est un peu dur. C'est trop tôt. Ok ? Alors, je sais que vous êtes triste un peu pour les figurines. Pour vous consoler, je vous propose de faire une petite scénette. Une petite scénette désert, très simple, de base, avec du matos de base, avec le même principe que ce qu'on vient de faire là sur la maquette, avec des produits pas chers, etc. Et à la fin, la maquette sera peinte dans les règles de l'art, impeccable, avec ses petits décals. Trop bien. Et sa petite scénette en dessous, impeccable. Ok ? Voilà, je vous propose ça. Et puis plus tard, on refera ce genre de truc avec des petites figurines. Ceux-là, on va les garder. Je vais les mettre précieusement de côté. Puis un de ces quatre, quand vous aurez un peu plus de dextérité, un peu plus l'habitude du pinceau, un peu plus l'habitude de travailler avec du plastique et tout ça, je vous montrerai comment les améliorer un peu. Et puis on pourra les poser sur le diorama ou refaire un autre diorama un peu plus grand. Imaginer une scène, tout ça. Ok ? Voilà. Ça conclut notre première vidéo pour le montage de ce petit Panzer avec, en tout 58 balles là pour l'instant. Ok ? Ça reste raisonnable. Un petit budget, bon, un mois et demi. Là, on l'a monté assez rapidement, ok, mais, enfin, moi en tout cas, pour la vidéo, je l'ai monté pratiquement en une journée. Mais prenez votre temps. Voilà, un soir, un après-midi, faites la tourelle, en comprenant bien les trucs et tout ça. Voilà. Quelques jours après, la caisse, patati patata. Voilà. En tout cas, vous avez déjà dans votre collection un petit Panzer 2, c'est génial. Voilà. Très beau char. Moi, j'aime bien ce char, le Panzer 2, il est vraiment top. Okay. Voilà. Puis vous verrez qu'après, avec l'expérience, on peut ajouter des tas de choses. Il existe des versions vraiment différentes. On parlait de la petite grille là derrière, on parlait des casques, des couvertures, là, des bidons d'essence, patati, faire des traces d'impact, justement, tu vois, on peut faire vraiment pas mal de choses. Hein. On va juste mettre la petite figurine là, du chef de char, c'est tout ce qu'on va faire.
Basique, vraiment basique. D'accord? Ok. Et la petite scénette, parfaite. Très bien. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aidera, les débutants. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous. Hein. Ok. Et puis on se retrouve très très prochainement pour la suite, c'est-à-dire la mise en pâture. Ça va être sympa. Ok? Allez, à plus. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ok? Surtout, prenez beaucoup de plaisir à maqueter et pas juste à collectionner les boîtes. Coller du plastique. Entraînez-vous. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, à plus, ciao.